Le Rafale est un avion de combat fabriqué par Dassault, un avion qui a effectué son premier vol d'essai il y a 29 ans et qui a mis presque autant de temps à se vendre à l'export. Le Rafale, on a commencé à y penser à la fin des années 70. L'armée française voulait un avion polyvalent, capable de remplacer pas moins de 7 types de chasseurs: Jaguar, Crusader, Mirage F1, Mirage 2000, Étendard ou Super Étendard. En 1986, ce sera le premier vol d'essai. L'avion ne s'appelle même pas encore Rafale. En 1993, premier appontage sur un porte-avions. La première livraison à l'armée aura lieu en l'an 2000. Le Rafale est un biréacteur à aile delta, vitesse maximum Mach 1,8, c'est-à-dire 2200 km/h. Envergure 11 mètres, longueur 15 mètres, autonomie 3700 km. Le Rafale peut embarquer près de 10 tonnes d'armement. Cet avion peut faire plein de choses. Déjà, il y a 3 versions, dont une pour la marine. Le Rafale fait de la défense aérienne, de la reconnaissance. Il attaque des objectifs maritimes et terrestres par tout type de temps. Il peut mener des missions nucléaires. Mais voilà, cet appareil a coûté cher. Le Rafale est souvent considéré comme un cadeau de l'État français à Dassault. Le programme a subi des reports, des retards. En 2012, un rapport sénatorial estimait que le coût total du programme s'élevait à plus de 43 milliards d'euros pour l'État, pour une commande prévue de 286 avions. Sauf qu'actuellement, 180 commandes ont vraiment été effectuées et 136 livraisons ont été honorées. À l'export, il ne s'est rien passé pendant des années. Les Français s'arrachaient les cheveux, sachant que l'appareil est considéré comme très performant. Et puis, en 3 mois, l'Égypte, l'Inde et le Qatar commandent au total 84 appareils. Il faut dire que ces pays ont pu juger les performances du Rafale dans plusieurs conflits depuis 15 ans, en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Irak. Par ailleurs, la France bénéficie en ce moment d'un certain froid entre les États-Unis et plusieurs pays arabes qui ont donc joué la carte du Rafale français.